Quelque chose de rare se prépare. Et si vous ressentez depuis quelques jours une tension étrange dans la poitrine, comme si votre cœur hésitait entre se fermer et s'ouvrir complètement, ce n'est pas un hasard. Les 14 et 15 février 2026 ne seront pas une simple Saint-Valentin. Ce sera le moment précis où Saturne, à peine entré en Bélier, posera sa main sur tout ce que vous appelez amour et vous demandera une question que vous avez évitée pendant des années. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est simplement confortable ? Mais attention, ce que Saturne s'apprête à faire ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Il ne va pas briser vos relations, il ne va pas vous arracher à ceux que vous aimez. Il va faire quelque chose de bien plus puissant et de bien plus déstabilisant. Il va vous montrer la différence entre ce que vous croyez aimer et ce que vous aimez vraiment, entre le lien qui vous nourrit et celui qui vous maintient simplement occupé, entre la connexion authentique et le rôle que vous jouez depuis si longtemps que vous avez oublié qu'il ne vous appartient pas. Et c'est là que tout bascule. Car cette révélation ne vient pas avec fracas, elle arrive comme une marée silencieuse. Vous ne la voyez pas monter, mais quand elle se retire, le paysage de votre vie amoureuse sera méconnaissable, pas détruit, transformé, clarifié, comme un miroir que l'on nettoie après des années de poussière et dans lequel vous découvrez un visage que vous aviez presque oublié, le vôtre. Au cours de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi ces 2 jours précis portent une énergie que l'on ne revoit pas avant des décennies. Vous comprendrez les 3 signaux que votre corps vous envoie déjà pour vous préparer à ce passage. Et surtout, vous apprendrez comment traverser cette fenêtre cosmique, non pas en tant que victime du changement, mais en tant qu'architecte conscient de la relation que vous méritez vraiment. Restez jusqu'au bout, car ce que je m'apprête à vous révéler sur la fin de cette vidéo pourrait transformer à jamais votre façon de comprendre ce mot que nous utilisons tous sans vraiment le connaître, l'amour. Pour comprendre ce qui se joue les 14 et 15 février, il faut d'abord saisir un événement cosmique que la plupart des gens sous-estiment. Saturne vient d'entrer en Bélier, et cela ne s'était pas produit depuis 1999. 27 ans. Une génération entière a grandi sans jamais connaître cette énergie, sans jamais sentir cette main ferme, mais juste se poser sur les fondations de leur vie affective. Saturne, c'est le bâtisseur, pas le rêveur, pas celui qui promet des papillons dans le ventre et des couchers de soleil éternels. Saturne est celui qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit la vérité que personne n'ose vous dire. Et quand il entre en Bélier, le signe du commencement, du courage brut, de l'identité première, il ne pose pas de questions polies, il exige des réponses. Qui êtes-vous vraiment dans vos relations ? Pas le personnage, pas le rôle, vous. Et c'est précisément à ce moment-là que tombe la Saint-Valentin. Comme si l'univers avait choisi cette date avec une précision chirurgicale. Le jour où le monde entier parle d'amour est exactement le jour où Saturne demande à chacun de nous de redéfinir ce mot. Pas avec des fleurs, pas avec des dîners aux chandelles, avec de la vérité. Alors que signifie concrètement cette rencontre entre Saturne en Bélier et la Saint-Valentin ? Imaginez que vous viviez dans une maison depuis des années. Vous connaissez chaque pièce, chaque recoin, chaque craquement du plancher. Vous êtes à l'aise. Tout est familier. Puis un jour, quelqu'un allume une lumière dans une pièce que vous pensiez connaître parfaitement et vous réalisez que les murs sont fissurés, que le plafond s'affaisse, que ce que vous preniez pour de la solidité n'était que de l'habitude. Saturne est cette lumière. Il ne crée pas les fissures, il vous les montre. Et dans le domaine de l'amour, ces fissures portent des noms très précis. La première fissure est celle du confort que l'on confond avec la connexion. Beaucoup de relations survivent non pas parce qu'elles nourrissent les 2 personnes, mais parce qu'elles sont devenues un meuble dans le décor de la vie. On ne les remarque plus. On ne les questionne plus. Elles sont simplement là, comme un canapé ancien que l'on garde non pas parce qu'il est beau ou confortable, mais parce qu'on ne sait plus imaginer le salon sans lui. Saturne en Bélier rend ce confort soudainement insuffisant. Vous vous réveillez un matin et cette relation qui vous semblait acceptable la veille vous paraît étrangement vide. Non pas parce qu'elle a changé, parce que vous avez changé. Votre fréquence intérieure s'est élevée et ce qui vibrait à l'ancienne fréquence ne résonne plus. Cela ne signifie pas que cette relation doit se terminer, pas nécessairement. Mais cela signifie qu'elle doit se transformer ou devenir insupportablement lourde. Il n'y a plus de 3e option. Plus de peut-être que ça ira mieux demain. Plus de zone grise confortable où l'on peut rester indéfiniment sans choisir. Saturne ne détruit rien. Il rend impossible de continuer à faire semblant.
Et pour certains, cette impossibilité sera le plus beau cadeau qu'ils aient jamais reçu. Parce que faire semblant consomme une énergie que vous pourriez investir dans une vie qui vous ressemble vraiment. La deuxième fissure est plus subtile et plus douloureuse. C'est celle de l'image de soi que l'on projette dans ces relations. Le bélier gouverne l'identité. Il est le premier signe, le « je suis » originel. Et quand Saturne traverse ce signe, il met en lumière tous les endroits où vous avez cessé d'être vous-même pour être aimé. Toutes les fois où vous avez dit oui quand votre corps hurlait non. Toutes les fois où vous avez souri alors que votre âme pleurait. Toutes les fois où vous avez porté un masque si longtemps qu'il s'est soudé à votre peau. Le 14 février, sous cette configuration, une étrange sensation peut vous envahir. Celle de ne plus savoir qui vous êtes dans votre propre couple, dans votre propre famille, dans vos propres amitiés. Comme un acteur qui a joué le même rôle pendant des années et qui, un soir, oublie son texte sur scène. Sauf que ce n'est pas un oubli, c'est un réveil. La pièce est terminée, le rideau doit tomber. Et derrière ce rideau, il y a vous, le vrai vous, celui que vous n'avez pas osé montrer de peur qu'il ne soit pas assez pour être aimé. Mais voici ce que Saturne en Bélier vous murmure avec une tendresse que l'on n'attend pas de lui. Celui que vous êtes vraiment est le seul qui puisse être aimé vraiment. Tout le reste n'est qu'un arrangement. Un contrat silencieux entre deux peurs qui se tiennent compagnie dans le noir. Et puis il y a le troisième aspect de cette énergie, celui que personne ne voit venir. L'amour de soi. Pas l'amour de soi des magazines et des citations sur les réseaux sociaux. Pas le « prenez soin de vous » suivi d'une publicité pour une crème hydratante. L'amour de soi profond, structurel, celui qui se construit pierre par pierre dans le silence de vos choix quotidiens. Celui qui dit « je mérite une relation qui me fait grandir » et non une relation qui me fait simplement oublier que je suis seul. L'amour de soi qui n'a besoin d'aucune validation extérieure pour exister. Celui qui reste intact même quand tout le monde vous tourne le dos. Saturne en Bélier, le jour de la Saint-Valentin, c'est l'univers qui vous offre un miroir. Pas un miroir magique qui vous dit ce que vous voulez entendre. Un miroir honnête. Celui qui vous montre vos forces autant que vos fragilités. Et dans ce reflet, une question émerge. Est-ce que je m'aime suffisamment pour exiger un amour à ma hauteur? Ou est-ce que je continue d'accepter des miettes parce que j'ai peur du vide que laisserait une table débarrassée? Cette question ne demande pas une réponse immédiate. Elle demande du courage. Le courage du Bélier. Et la patience de Saturne. Les deux ensemble créent un alliage rare. La force de commencer quelque chose de nouveau, avec la sagesse de le construire pour que cela dure. Les effets physiques de cette configuration sont déjà perceptibles pour ceux qui sont attentifs. Depuis quelques jours, peut-être ressentez-vous une tension inhabituelle dans la gorge, comme des mots qui veulent sortir mais que vous retenez encore. C'est Mercure qui, sous l'influence de Saturne, prépare les conversations que vous devrez bientôt avoir. Des conversations vraies, pas les discussions de surface que vous connaissez par cœur. Des échanges où, pour la première fois peut-être, vous direz exactement ce que vous ressentez sans le filtrer, sans le polir, sans le rendre acceptable. Votre sommeil aussi a peut-être changé. Des réveils en pleine nuit, entre 3 et 5 heures du matin, avec le cœur qui bat un peu trop vite et l'esprit étrangement clair. Ce n'est pas de l'insomnie ordinaire, ce n'est pas du stress, c'est votre système énergétique qui se recalibre, comme un instrument que l'on accorde avant un concert important. Le concert commence le 14 février, et votre âme, dans sa sagesse silencieuse, veut être parfaitement accordée pour ce qui arrive. Certains ont également remarqué une sensibilité accrue aux paroles des autres, un mot anodin d'un collègue qui vous touche en plein cœur, une phrase d'un proche qui résonne comme un écho de quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la lucidité. Saturne en Bélier aiguise votre perception émotionnelle comme on affûte une lame, non pas pour blesser, pour trancher ce qui doit l'être, pour séparer le vrai du faux dans chaque lien que vous entretenez. Et si vous vous demandez pourquoi tout cela arrive maintenant, la réponse est d'une simplicité désarmante. Parce que vous êtes prêt. L'univers ne donne jamais un miroir à quelqu'un qui n'est pas capable de supporter son propre reflet. Si cette vidéo est devant vos yeux en ce moment, si ces mots trouvent un écho dans votre poitrine, c'est la preuve silencieuse que votre transformation a déjà commencé. Saturne ne fait que confirmer ce que votre âme savait déjà. Mais ce n'est que le premier mouvement de cette symphonie cosmique, car ce qui se produit le 15 février va amplifier tout ce que le 14 a révélé. Et là, l'énergie change complètement de nature.
Elle ne se contente plus de montrer, elle commence à reconstruire. Elle passe de la lumière crue de la vérité à la chaleur patiente de la transformation. Et c'est dans cette chaleur que l'amour véritable, celui que Saturne approuve, commence enfin à prendre forme. Le 15 février, l'énergie cosmique change de texture. Si le 14 était le jour du miroir, le 15 est le jour du premier pas. Saturne ne se contente plus de vous montrer la vérité. Il vous invite à marcher dedans, à poser vos pieds nus sur un sol que vous n'avez jamais foulé, celui de l'authenticité dans vos liens les plus intimes. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de Saturne. On le présente toujours comme un juge sévère, un professeur qui punit. Mais Saturne n'est pas un destructeur, c'est un architecte. Il ne démolit que ce qui a été mal construit. Et à la place, il pose des fondations capables de porter le poids d'une vie entière. Le 15 février, cette énergie d'architecte se concentre avec une précision remarquable sur un seul domaine, vos relations. Toutes vos relations, pas seulement amoureuses. Mais c'est dans l'amour que l'effet sera le plus visible, le plus immédiat, le plus impossible à ignorer. Que se passe-t-il concrètement ? Une clarté inhabituelle s'installe dans votre façon de percevoir les autres, comme si un voile que vous portiez depuis des années tombait soudainement. Vous regardez votre partenaire et vous ne voyez plus le rôle qu'il joue pour vous. Vous voyez l'être humain, avec ses blessures qu'il cache derrière son humour, avec sa peur qu'il déguise en colère, avec son besoin d'être vu qu'il enfouit sous des couches de fierté. Et dans le même instant, vous vous rendez compte que vous faites exactement la même chose, que votre danse à deux est en réalité un ballet de masques. Et Saturne, ce 15 février, éteint la musique de ce ballet. Le silence qui suit peut être terrifiant, mais il est aussi libérateur. Car dans ce silence, pour la première fois peut-être, vous pouvez entendre la voix réelle de l'autre, pas celle qu'il utilise pour se protéger, celle qui vient du centre de sa poitrine, celle qui dit « j'ai peur aussi », celle qui murmure « je ne sais pas non plus comment faire ». Et c'est dans ce moment de vulnérabilité partagée que quelque chose de radicalement nouveau peut naître. Non pas un nouvel amour, mais une nouvelle façon d'aimer. Saturne en Bélier redéfinit les règles du jeu amoureux. Et ces nouvelles règles vont surprendre ceux qui sont encore attachés aux anciennes. L'ancienne règle disait « aimer, c'est se sacrifier ». La nouvelle règle dit « aimer, c'est se choisir mutuellement, en toute conscience, chaque jour, sans obligation, sans chantage, sans culpabilité ». L'ancienne règle disait « un couple solide ne montre jamais ses fissures ». La nouvelle règle dit « un couple solide est celui qui ose regarder ses fissures ensemble et qui décide de les réparer à deux mains ». L'ancienne règle disait « l'amour doit être facile ». La nouvelle règle, celle de Saturne, dit « l'amour véritable n'est pas facile, il est simple, et il y a un monde entre les deux. Facile, c'est ce qui ne demande aucun effort. Simple, c'est ce qui ne demande aucune complication. Un amour simple peut exiger du courage, de la patience, de l'honnêteté, mais il n'exige jamais que vous deveniez quelqu'un d'autre. Il n'exige jamais que vous rétrécissiez pour tenir dans l'espace que l'autre vous accorde. Il n'exige jamais que vous renonciez à votre lumière pour ne pas aveugler celui qui a choisi de vivre dans l'ombre. Voilà ce que Saturne construit le 15 février. Un nouveau contrat, pas écrit sur du papier, gravé dans l'énergie. Un contrat qui dit « je te vois tel que tu es et je reste ». Un contrat qui dit « je me montre tel que je suis et je n'ai plus peur que tu partes ». Ce contrat, beaucoup d'entre vous le signeront sans même le savoir, dans un regard échangé au petit matin, dans une conversation où, pour la première fois, personne ne joue un rôle, dans un silence partagé qui dit plus que 1000 mots n'auraient pu dire. Mais Saturne ne s'arrête pas au couple, son énergie travaille également sur ceux qui sont seuls. Et ici, je veux être très clair, être seul le jour de la Saint-Valentin sous Saturne en Bélier n'est pas une punition cosmique, c'est un privilège, un espace sacré que l'univers protège pour vous. Parce que Saturne, c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore, quelque chose que votre impatience vous empêche de voir. La prochaine personne qui entrera dans votre vie sera à la mesure de ce que vous êtes en train de devenir, pas de ce que vous étiez, pas de ce que vous montriez au monde pour être accepté. Et pour que cette rencontre soit possible, il fallait d'abord cet espace, ce vide qui n'est pas un vide. C'est un terrain que l'on prépare avant d'y planter les graines les plus précieuses.
Pour ceux qui traversent une rupture récente ou une séparation douloureuse, l'énergie du 15 février porte un message différent. Ce qui est parti devait partir, non pas parce que c'était mauvais, mais parce que son cycle était terminé, comme un professeur qui vous a enseigné tout ce qu'il pouvait et qui doit maintenant vous laisser partir vers la classe suivante. La douleur que vous ressentez n'est pas le signe que vous avez échoué, c'est le signe que vous avez aimé sincèrement. Et Saturne honore cette sincérité en vous préparant un amour qui ne vous demandera plus de choisir entre être aimé et être vous-même. Il y a un phénomène que vous observerez dans les jours qui suivent le 15 février. Des personnes du passé peuvent réapparaître, un message inattendu, un nom qui surgit dans une conversation, un rêve récurrent mettant en scène quelqu'un que vous pensiez avoir oublié. Ce n'est pas le destin qui vous ramène en arrière, c'est Saturne qui vous offre une dernière occasion de comparer, de mesurer le chemin parcouru, de constater que la personne qui revient ne correspond plus à celle que vous êtes devenue. Et dans cette prise de conscience, quelque chose se referme définitivement. Non pas avec violence, avec gratitude, avec la sérénité de celui qui sait que la page est tournée et que la suivante sera plus belle. L'aspect le plus puissant de cette configuration se manifeste dans votre rapport au temps. Saturne gouverne le temps. Le Bélier gouverne l'instant présent. Leur rencontre crée un paradoxe magnifique, un paradoxe qui pourrait transformer votre façon de vivre chaque jour à partir de maintenant. Vous cessez de vivre dans la nostalgie de ce qui fut ou dans l'anxiété de ce qui sera. Vous atterrissez dans le maintenant, pleinement, totalement. Et dans ce maintenant, vous découvrez quelque chose de stupéfiant. L'amour n'existe qu'au présent, pas dans les souvenirs, pas dans les projets, dans le regard que vous posez en cet instant sur la personne en face de vous, dans la main que vous tendez maintenant, dans le mot que vous prononcez aujourd'hui et que vous avez retenu pendant des années. Ce présent, Saturne le rend dense. Chaque geste compte davantage, chaque parole porte plus de poids, chaque silence entre deux personnes devient un espace où la vérité peut enfin respirer. Et dans cette densité du présent, l'amour mûrit. Il cesse d'être une émotion qui va et vient comme une vague capricieuse. Il devient un choix renouvelé chaque matin, un choix conscient, adulte, ancré dans la réalité plutôt que dans le fantasme. C'est cela que signifie le titre de cette vidéo. L'amour devient mûr et stable. Non pas ennuyeux, non pas prévisible. Mûr comme un fruit qui a attendu le moment parfait pour offrir toute sa saveur. Pas un fruit cueilli trop tôt par impatience, ni un fruit oublié sur la branche par négligence. Un fruit dont chaque jour de patience a ajouté une couche de douceur. Stable comme un arbre dont les racines plongent si profondément dans la terre que même la tempête la plus violente ne peut que faire danser ses branches sans jamais le déraciner. Un arbre qui a traversé tous les hivers et qui fleurit quand même chaque printemps avec la même générosité silencieuse. Et c'est précisément ce que Saturne en Bélier vous propose en ce 14 et 15 février. Pas un amour de conte de fées qui s'évapore au premier rayon de réalité. Un amour de cathédrale, construit lentement, pierre après pierre, génération après génération, avec patience, avec précision, avec la certitude tranquille que ce qui est bâti sur la vérité ne s'effondre jamais. Les cathédrales les plus majestueuses ont mis des siècles à être achevées. Ceux qui ont posé les premières pierres savaient qu'ils ne verraient jamais le résultat final. Mais ils ont construit quand même, parce qu'ils croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux. C'est exactement ce que Saturne vous demande de faire avec votre amour. Alors souvenez-vous de ceci. Ce que vous vivez en ce 14 et 15 février n'est pas une épreuve, c'est une invitation. L'invitation la plus rare que le cosmos puisse vous adresser. Celle de cesser d'aimer comme on vous a appris à aimer, et de commencer à aimer comme votre âme a toujours su le faire. Sans masque, sans calcul, sans cette peur silencieuse qui transforme chaque lien en cage dorée. Saturne en Bélier ne vous demande pas la perfection, il vous demande l'authenticité. Il ne vous demande pas de tout savoir, il vous demande d'avoir le courage de ne pas savoir et d'avancer quand même. Et dans ce courage, dans cette vulnérabilité assumée, se cache la forme d'amour la plus puissante qui existe. Celle qui n'a pas besoin de preuves pour exister. Celle qui ne s'accroche pas parce qu'elle n'a pas peur de perdre. Celle qui reste non pas par habitude, mais par choix. Chaque matin, consciemment. Les 2 prochaines années sous Saturne en Bélier seront celles où vous construirez les fondations de l'amour que vous porterez pour le reste de votre vie.
Pas seulement l'amour que vous donnez aux autres, l'amour que vous vous accordez à vous-même. Et tout commence ici, dans ces 2 jours, dans ce souffle que l'univers vous offre entre l'ancien et le nouveau. Vous n'êtes pas arrivé à cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous savait que ces mots vous attendaient. Quelque chose en vous était déjà prêt pour ce passage. Faites confiance à cette partie de vous. Elle voit plus loin que vos doutes. Elle sait que le meilleur est devant vous. Et Saturne, dans toute sa rigueur bienveillante, est là pour s'assurer que ce meilleur devienne réel. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si un seul mot a touché un endroit que vous ne montrez à personne, alors je vous demande quelque chose de simple. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo représente des heures de recherche et de préparation. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à créer ce contenu avec la même profondeur et le même soin. Un simple geste de votre part change tout pour nous. L'amour mûr et stable commence aujourd'hui, et il commence par vous.